Ça fait à peine 2 jours que New York a élu son nouveau maire, et il y a déjà tout le monde qui veut se barrer. Il y a une exode de presque 1 million de New-Yorkais qui font leurs valises, qui mettent un terme à leur contrat et qui se tirent ailleurs. Les gens se cassent. New Yorkers are thinking of packing up and getting out already. They call it the Mamdani migration. The New York Post is reporting that real estate agents are getting flooded with phone calls. This is going to be an absolutely priceless thing to watch. He's in his 30s, he's got zero experience. He's going to start letting down people very quickly. If you're a criminal, it's a great time to move to New York City. He wants to let people out of prison. If you're an illegal immigrant, are you kidding me? Like this is heaven for you. He will protect you. Le maire, c'est Zohran Mamdani, et évidemment, le truc qu'on va entendre parler de notre côté, en Europe, des partis politiques de droite, c'est surtout qu'il est musulman, que c'est bizarre d'élire maire quelqu'un qui est ami et proche avec Siraj Wahhaj, quelqu'un qui était sur la liste des co-conspirateurs par rapport au 9/11, hein, les tours jumelles, qui soit ami et des jeunes en public avec un imam qui publiquement dit souvent que pour lui, il faut que les États-Unis, ça soit un califat qui soit instauré, que la loi de la charia soit obligatoire sur tout le territoire des États-Unis d'Amérique. Mr. Mamdani, anything to say about the Imam? He said some nasty stuff. Does it bug you? Anything? La droite américaine ou européenne vous dira aussi qu'avant d'être élu maire, eh bien, il était rappeur et que dans une de ses musiques les plus populaires, il faisait un clin d'œil à Holy Land 5, alors que le Holy Land 5, c'est quand même des gens qui ont pris 65 ans, 20 ans de prison pour avoir financé, récolté plus de 12 millions de dollars et financé matériellement des groupes terroristes. Bon, ça, c'est des informations qui sont faciles à trouver et évidemment, c'est ça surtout qu'on va vous mettre dans le crâne. Figurez-vous que tout ça, c'est pas du tout les raisons pour lesquelles là, les gens, les New-Yorkais sont en train de prendre leur clic et leur claque. Ça n'a strictement rien à voir. En Europe, on va essayer de lui coller quand même une image vachement religieuse et tout. Il est new gen, hein. Il est new gen, c'est pas un problème en fait. Le problème c'est que là, eh bien maintenant la ville est foutue, il n'y a plus rien à faire. Il est en train de la détruire. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment il a été élu. Et quels a donc été les 2 points principaux qui ont fait qu'il y ait des gens avec un QI négatif qui ont décidé de le rendre maire. Le premier, c'est le gel des loyers à New York. Plus de 1,5 million de biens. Donc geler les loyers, c'est-à-dire que les propriétaires ne pourront plus augmenter leur loyer plus les années passent. Et vous vous doutez bien que si ça on le fait pas d'habitude, c'est parce que ça fonctionne pas. Il y a un truc dans la vie qui s'appelle l'inflation, il y a aussi les prêts à payer pour ces propriétaires, le coût de la vie qui évolue. En fait, tu peux pas dire au propriétaire, à partir de maintenant ton bien, il te rapportera toujours le même thune. Même si ton crédit, lui, il avance et grandit, même si le coût de la vie est plus cher et que l'inflation est de plus en plus compliquée, ton bien, il te rapportera la même chose, tant pis pour toi. Déjà, évidemment, ça c'est un gros problème. Le deuxième gros problème, hein, et ça aussi, hein, ça a fait beaucoup de votes évidemment, c'est qu'il a décidé, il a annoncé qu'il doublait le SMIC. Il double le salaire minimum. Actuellement à New York, c'est 16 $ de l'heure, 16 $ quelque chose, et il va le monter à 30 $ de l'heure. Et à votre avis, qui va payer le double du salaire minimum? Eh bien, les gens qui emploient. Les gens qui emploient, à qui on n'a pas spécialement demandé leur avis. Hein. He won. They chose a knucklehead, so we're gonna pay for it. $30 minimum wage. Can you explain how that might affect businesses? What the hell? It's over. How are they going to make payroll? It's just about all the policy that he's tried to do, increasing the workers and the taxes. It's not good. The minimum wage doesn't help the worker. It just helps the system. Pay more money, more taxes, prices go up. Overnight, half of them will go out of business. Democrats will always ruin, steal, rob, and lie. Mais c'est pas tout aussi. Hein. Il a décidé qu'avec le gouvernement, il allait racheter des centaines de milliers de biens avec l'argent du gouvernement. Donc ce sera maintenant plus des biens privés, des maisons, des immeubles, mais ça appartient au gouvernement pour en faire un petit peu comme le système de logement social. Même si on ne pourrait pas exactement dire que ça va être des HLM, hein, mais en tout cas, ça sera le gouvernement qui possédera des biens et qui devra les louer à des tarifs extrêmement bas pour que les gens puissent enfin se permettre d'avoir des loyers décents. Parce que, il faut le dire, à New York, 70 à 80% de la thune que tu gagnes quand tu taffes, ça part dans ton loyer. C'est hors de prix comme ville. Donc il va doubler le SMIC, il va geler les loyers, ils pourront plus augmenter, et il va dépenser des milliards d'argent public pour acheter des biens, pour les louer pas cher. Là, en regardant cette vidéo, normalement, d'un point de vue totalement logique, tu devrais te poser cette question. Mais du coup, l'argent, il y a de l'argent et il va falloir qu'il tombe du ciel à un moment donné. Il va manquer de l'argent. Parce que c'est pas fini. Il va aussi, avec le gouvernement, créer des magasins. Donc imagine des genres de giga Leclerc, etc. Il va créer des giga magasins avec des prix capés pour que les gens puissent correctement se nourrir sans débourser un rein à chaque fois. Le socialisme, ça marche pas, ça a jamais marché, ça marchera jamais, ça fonctionne pas. Son plan, d'un point de vue économique, tout le monde
lui dit que c'est éclaté, ça peut pas marcher, ça marche pas, t'auras pas l'argent. Mais la BBC, vous en faites pas. Moi, je sais où on va l'avoir l'argent. On va augmenter les taxes de ceux qui en font. Et c'est comme ça qu'il a aussi annoncé, eh bien, que toutes les personnes à New York qui ont un bon salaire, alors au début, on était sur toutes les personnes qui génèrent 1 million par an. Maintenant, ils sont en train de parler un petit peu mandarin parce que ce serait surtout toutes les personnes qui gagnent bien leur vie, hein, pour lesquelles leurs taxes vont augmenter. J'ai pas encore les chiffres exacts et je pense que le projet n'est pas totalement clair non plus. Tout ça, on va le savoir très bientôt. Mais le principe, c'est ça, c'est de taxer les personnes qui bossent. Can you do that without raising taxes? I think you can do that, and I think you have to raise taxes. Here in New York, 1% of the population pays 48% of the income tax. If he is going to pay for all these handouts by taxing the wealthy, people are going to leave. Donc imagine-toi et tous tes collègues new-yorkais qui ont bâti quelque chose de viable, des propriétaires, qui ont aussi des employés. Et là, comme ça, du jour au lendemain, on dit, bon, maintenant, tu vas payer le double d'ici quelques années, tes employés là. En plus de ça, tu pourras plus augmenter le loyer de tous les biens que tu mets en location. Parce que maintenant, les loyers sont gelés. Mais en plus de ça, tes taxes vont augmenter. Parce que vois-tu, comme tu as réussi à te créer une situation confortable, il serait temps d'en donner à ceux qui ne le sont pas confortables. C'est bien un truc que je vais vous apprendre, c'est que le monde, il est capitaliste. Mais les États-Unis, c'est eux qui l'ont inventé, quoi. Ce système ne peut pas fonctionner. Donc les New-Yorkais, c'est simple, ils se barrent tous. Dites-vous que ça pue tellement la merde, cette histoire, qu'il a déjà lancé une campagne de donation pour l'aider à financer la transition de son gouvernement, là. Le fait que tous ces plans soient peut-être un peu trop compliqués à mettre en place. Maintenant, il demande aux gens de filer du fric. Personnes qui vont en plus avoir leurs taxes, leurs impôts augmentés. C'est magnifique, c'est magnifique. Et l'ultime cerise sur le gâteau, vraiment la cerise rouge et luisante, très sucrée, c'est que l'air de rien, Mamdani, il a des tags relativement particulières quand même. Hein. Et il est un peu radical sur certains points. Par exemple, il déteste la police. Il aime pas le système judiciaire. Pour lui, les gens, ils devraient toujours avoir une seconde chance. Je vais vous lire quelques points de l'ancien programme auquel il participait activement, avec lequel il avait aussi coécrit des réformes auxquelles les États-Unis devaient voir le jour. Vous allez halluciner, vous allez comprendre un peu le délire. Mamdani, avec tout son ancien parti, il souhaite réduire drastiquement les dépenses militaires américaines. Il souhaite aussi fermer toutes les bases militaires américaines à l'étranger. Et d'ailleurs, il souhaite le retrait immédiat de l'OTAN. Il voudra aussi démilitariser la frontière, mettre fin à la détention des immigrants et abolir ICE. En fait, c'est simple. Mamdani, pour lui, ça n'existe pas un immigrant illégal. Un migrant illégal, ça n'existe pas pour lui. Le mur que Trump a érigé, il faut le détruire. Il ne devrait pas y avoir de mur. Il faudrait que tout le monde puisse, comme ça, se balader à gauche, à droite, que personne ne leur en empêche. Et donc aussi fermer à tout jamais le groupe ICE qui est là pour arrêter les migrants illégaux qu'on voit un peu partout dans les vidéos, dans les news. Il va aussi mettre un terme, interdire l'expulsion des migrants illégaux, vu que pour lui, il ne devrait plus y avoir de migrants illégaux, parce qu'ils devraient tous être légaux. Il voudrait aussi mettre fin à la démocratie constitutionnelle américaine. Il veut abolir le Sénat américain et il veut l'extension du droit de vote aux non-citoyens. Que les non-citoyens américains ils puissent voter. Et c'est quoi cette blague? Et le truc qui fait surtout grincer les dents les gens, hein, il veut démanteler la police et réduire drastiquement les budgets chaque année jusqu'à 0. Il veut désarmer la police. Il veut désarmer la police. Il veut pas que la démanteler, il veut aussi la désarmer. Et fermer les prisons locales. Bon, en clair, les gens, ils se rendent bien compte que Mamdani, son plan, c'est de transformer New York en un jeu vidéo et un serveur PVP. Une ville où t'évites les balles pour aller chercher ta bouteille de lait à $76 et il n'y a pas de policier à appeler de toute façon si t'as un problème. Gotham City. J'ai l'exemple parfait. Gotham City, New York est en train de se transformer en Gotham City. Et c'est pour ça que là, on a plus de 700 000 New-Yorkais qui sont en train de préparer leurs affaires pour se barrer. So now that Mamdani won New York City mayoral race, here's a question I got for you. Who do you think's moving to New York City? Who's actually moving? Not forget about the people that are moving out. 756,000 families are definitely thinking about moving out of New York City. No. Who's moving to New York City? You think investors are moving to New York City? Probably not. You think families who want safety for their kids and the criminals to be kept into prison are going to be going to New York City? No. But who will be moving to New York City? If you're a criminal, it's a great time to move to New York City. Think about it. He wants to let people out of prison. If you're somebody that doesn't want to work at all, and you just want entitlement programs, this is a massive opportunity to move to New York City. Massive. If you're an illegal immigrant, are you kidding me? Like this is heaven for you. He will protect you. People who are Muslims, I would feel safe there if he's the mayor. So guess what? To all the criminals, those who want entitlement programs, and illegal immigrants, you officially have a great city to move to.
It's called New York City. Ils forcent le gel des loyers, mais les intérêts vont continuer à augmenter. Donc c'est aux propriétaires de prendre sur leur dos. Mais en plus de ça, les propriétaires, c'est des gens qui font de base de l'argent, donc leurs taxes vont augmenter. Donc ils doivent encore plus prendre sur leur dos. Et puis souvent, les propriétaires ou les gens qui sont bien établis ont des employés et ils vont devoir doubler leur salaire. Donc ils vont encore plus prendre sur le dos. Il n'y a plus personne qui veut faire de business à New York. Le futur est bien terne. La gauche, à chaque fois qu'elle fout les doigts quelque part, ça part en sucette. C'est quand même une catastrophe.